Début du round. Quel personnage de roman est un apprenti sorcier étudiant à Poudlard, Titeuf, Luke Skywalker, Harry Potter ou Bilbo? J.K. Pétasse. On n'hésite pas à le dire haut et fort. J.K. Pétasse. Voilà. C'est bien évidemment Harry Potter. Il y a 2 AFK. C'est qui? Emma qui allait étendre son linge ou faire sa machine. Elle s'est dit c'est bon, j'ai le temps. Voilà. Et Radoz. Question numéro 2. Question mythologie, religion. Dans la religion chrétienne, combien existe-t-il de péchés capitaux? 5, 7, 9 ou 11? Ouais. J'ai hésité. J'étais en mode... Merci Seven Daily Skin. J'ai pas la ref, Socat. 11, c'est les commandements. Ouais, voilà, c'est pour ça, mon cerveau est en mode... Ouais, on a bien 7. Les 7 péchés capitaux qui sont... La colère, l'envie, l'avarice, la gourmandise, la paresse, la luxure et l'orgueil. Je me doutais que c'était un manga. Parce que pour que j'ai pas la ref, c'est que c'est un manga. Pardon. Ah bah j'en ai pas mal. Alors les commandements à la base c'est 10. Les 11 c'est avec Michael Youn. Chipette. Le manga représente les 7 péchés capitaux par 7 personnages. Oh ça doit être trop bien en vrai. Ah mais je comprends tout. La colère, moi ça m'arrive. L'envie, c'est l'envie de quoi? Parce que c'est très bizarre. L'avarice, non, pas tellement. La gourmandise, oui. Dans tous les sens. Pardon. La paresse, de temps en temps. Ah, je suis pas sûre. Et l'orgueil, non. L'envie, la gourmandise. Je me retiens de tous les feurs là. Non mais vous pouvez dire feur, hein. Moi c'est autorisé. Hein. Mon cerveau connecte les neurones après avoir fini l'animé il y a quelques mois. Ah ouais? La luxe. Attendez, c'est ce que je pense. Peut-être pas chercher ça sur Google, si. Faut que je mette définition, parce que c'est... Non, non, non. Non. Non, mais j'ai préféré définition, parce qu'on sait jamais. Je veux pas... Goût immodéré. C'est pas mon genre. Recherche et pratique des plaisirs sexuels. Pas mon genre. Considéré comme immoraux. Pas mon genre. Et coucou Esté, comment ça va? J'aurais pas dû cliquer sur les photos. Allez, hein. N'empêche, ça marche avec tout. La colère du cul, l'envie de cul, la gourmandise du cul, la paresse du cul, l'avarice du cul, l'orgueil du... Demain, vous allez être aussi dissipé ou pas? Non, mais juste pour savoir, parce que si on a un raid de Bastille comme lundi dernier demain... Hein? Bon. D'accord. Sipé. Oui. Oui. Demain, je bosse, donc ce sera encore pire. Ok. Ok.
connais pas la luxure. À la limite, je me suis luxé l'épaule. À défaut de l'être... Et du coup, si tu te luxes l'épaule en jouant beaucoup à World of Warcraft... Est-ce qu'on peut se dire que tu t'es luxé à l'épaule? Allez! C'était rigolo, ça! Heureusement, il y a des gens qui ont la ref, parce qu'il y en a d'autres, si vous n'avez pas la ref. Luxia est un énorme joueur de World of Warcraft. Voilà, de World of Warcraft. Je vais arriver à articuler. Ah, Flonflon est cassé. Mais Flonflon, normalement, dit... Tu casses les couilles à tout le monde depuis tout à l'heure. Voilà. Tu t'es lapis l'épaule. Oui! 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 Remboursez Hug the Bug, s'il vous plaît, les modos. Attends. Mais Mono, on t'a rien demandé. Après, je peux le faire, mais comment on fait? Comme ça. Allez, je rembourse tout le monde, c'est cadeau. C'est moi qui offre. Allez hop. C'est cadeau. Vous êtes remboursés. Du coup, on affiche les résultats. Je pense que tout le monde a bon. Emma qui a AFK, je pense qu'elle est partie bosser. Eradoz qui a AFK aussi. Et Katou qui a répondu 9. Et non, c'est les 7. On a déjà assez. Pas joueur WoW, mais on connaît la ref, évidemment. Qui ne connaît pas Luxia? Question numéro 3. C'est notamment Luxia qui fait... Hello! Qui était le président français avant Nicolas Sarkozy? Jacques Chirac, François Mitterrand, Charles de Gaulle, François Hollande. Moi, je connais pas. Oui, Lio. Oui, pas à moi. Pas à moi. Pas à moi. Je me suis trompée. Mais pas à moi. J'aime pas la politique. D'accord? J'ai paniqué et j'ai appuyé. Mais c'était après. Mon cerveau, il a dit avant? Non, après. Mon cerveau est cassé, d'accord. On affiche les résultats. Moi non plus, mais je vois pas le rapport. De quoi? Non mais avant, après, la même chose. Bah ouais, c'est ça. J'ai bug car je savais que Hollande venait après. Mais je savais pas qui était avant. Bah je le savais. Mais mais je sais pas, mon cerveau il s'est dit ah, après, clic. Bah mais non. J'ai paniqué. Moi non plus. Pardon. Elle est insupportable. On n'a pas dit depuis combien de temps? Paniqué? Ouais, on a paniqué là, toutes et tous ensemble. Enfin, non, 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 on a paniqué depuis un moment, toutes et tous. Allô? Arrêtez tout! C'est pas ça que j'ai dit! On s'est très mal compris! Non, mais on s'est mal compris. Ne pas faire de blagues beauf. Ne pas faire de blagues beauf. Allez, hein. Petite banane. Petite banane? Hein? Et là, en mode j'ai baisé là. Non! Enfin, non, mais non. Si en plus ça a été mal pris. Non, mais par contre, ça suffit. Hein. Ça suffit 5 minutes, les bêtises.
On arrête les bêtises et on continue la game. Question 4. Oh, je vais aller me chercher une banane dédicace à ST. Oh, les bananes. Oh, la vie. Lequel de ces animaux est grand et rose avec un bec épais et incurvé? L'ara bleu, le miro incarnat, le gros bec d'épin, le flamant rose. C'est bien évidemment la communauté d'Arcamus. La communauté d'Arcamus. Les flamingos. Voilà, dédicace à Arcamus. C'est comment son shootout? Arca. Il y a 2 A, je crois. Ou il y a 2 U. Il a 2 A ou 2 U? Non, c'est pas ça. Les modos, c'est pas le bon. Je crois qu'il a 2 U. Arcamus. Ah bah oui, mais du coup, je peux pas. Je dois attendre 1 minute. C'est pas le bon. Il y a 2 U. Ouais, on peut pas, mais on la refera après. J'étais en lurk, je monte le son, j'entends. Je vais aller me chercher une banane. Je vais rebaisser le son, hein. Et bonjour, bien sûr. Et bonjour, Amnisa. Comment ça va? Non, j'ai pas de banane. J'ai juste dit que c'était bon, les bananes. Mais vous n'aimez pas les bananes, EST et Amnisa? Pardon. Je veux faire mon shootout. Arcamus. Je veux pas attendre 1 minute et 1 seconde. Allez, laissez-moi jouer. Mais oui, Arcamus le GOAT, Arcamus le sang, tout comme Antagonas. En plus, les deux sont hyper charismatiques, je sais pas comment ils font, je veux leur secret en fait. Argument d'un gosse de 5 ans, oui. C'est immonde, oh my god. Mais non, c'est bon la banane. Putain. Toujours à dire bonjour sur le Discord. Mais oui, il est adorable. À chaque fois, je le remercie, il me dit non, mais c'est normal. Je suis en mode, bah non, pas obligé. Trop de charisme. Ouais, ça dégoûte. Les streamers là. Mes potes streamers, ils ont trop de charisme. En fait. Je me suis fait crier dessus par Kay. Vos streamers là, ils ont trop de charisme de toute façon. Par contre, une note de banane qui est pas dégueu, hein, quoi? Allô, ST? Allô? On me dit dans l'oreillette qu'on a perdu ST, là. Les mineurs aussi ont trop de charisme. Ouais, ça dégoûte tellement. Mais ouais, je veux leur secret, là. C'est bon, ça fait 1 minute. Comment ça, je peux pas shootouter? A majuscule. R. K-A-M-U-U-S. Voilà. N'hésitez pas à follow la chaîne d'Arcamus si ce n'est pas déjà fait. On parle de Flamant Rose, donc dédicace à Arca. Et en même temps, pendant que j'y pense, c'est vrai qu'il a sorti un son, le monsieur. Le monsieur, il a sorti ceci. Titre. Voilà. Non, mais il n'y a aucun souci, Lio, t'inquiète. T'inquiète, t'inquiète. Bon, on clôt le... on clôt l'épisode banane, là. Et bon, l'heure que Amnisa... Des bisous. Attendez, je vais lui envoyer. Dire, ça parle de ta commu dans le mettre des fleurs. On affiche les résultats, mais je pense que tout le monde a juste, sauf Emma qui a AFK parce que... Mais non, tout à l'heure, elle a dit qu'elle travaillait pas. Arcamus. Mais non, mais pas lui. Arcamus, pas. Rien à voir. Rien à voir avec Antagonas. Capture d'écran.
Peut-être pas lui envoyer ma tête. Non, mais laissez-la tranquille, peu cher. Déjà, elle va me supporter dans 2 semaines, là. Beaucoup trop de jours. Antacarmus. Oh non. La fusion des deux. On a parlé de ta commu dans le MDF. Oh, je suis dans tellement de serves, je retrouve plus ces émotes. Ah là. Du coup, j'ai pensé à toi. Parce que si je envoie juste j'ai pensé à toi, très bizarre. Eh, j'ai pensé à toi. Comment ça, Maros? Oh, ça fait un nom de Pokémon un peu. Oh, j'avoue. Antacarmus. Moi, je veux le Antacarmus. S'il vous plaît. Dans le jeu et IRL. Non, je rigole. IRL serait bizarre. Mais bien trouvé. J'ai rêvé de toi cette nuit. Like. C'est bizarre cette phrase. Cette phrase est bizarre. Pokémon légendaire de type feu ténèbres. Oui. C'est un oui. Question numéro 5. Let's gong. Concentrez-vous. Parce que là, on dit de la merde. Lequel de ces titres n'est pas de Michael Jackson, Thriller, Bohemian Rhapsody, Smooth Criminal ou Billie Jean? Un loup Matrix. Un loup mixé à un flammy. Oh non. Peu cher. C'est Bohemian Rhapsody, évidemment. Parce que c'est Queen, si je dis pas de bêtises. Ok, tout le monde l'avait. Fabri joue à WoW, mais répond le plus rapidement possible. Question numéro 6. Le flamant rose à 4 pattes. Et qui fait aou, aou, aou. Question science. Combien de temps la Terre met-elle pour faire une rotation sur elle-même? 24 heures, 365 jours, 1 heure ou 60 minutes? Je sais plus. Putain, je suis trop con, je l'avais. Pourquoi j'ai changé? Je suis trop con. Pas possible. Ah oui, putain, c'est la rotation... c'est pas Soleil-Terre. Alors, actually, c'est 23h56 et quelques secondes. Ouais, 24 heures, c'est bon, à un moment donné. Il y a 2 questions qui parlent de la Terre. Une mauvaise, vous avez rien vu. Question numéro 6. Je fais ce que je veux, c'est ma game. Il peut être Robusta ou Arabica. De quoi s'agit-il? Le cacao, le bubble tea, le café ou le thé? Le bubble tea, c'est bien connu. Vous prenez un bubble tea Robusta ou Arabica, vous? C'est le café, la vie. Le café, c'est la vie. Non, maman, non. POV, mon cerveau qui pense à ça. Moi, j'ai rien dit. Hein. Dégueu le café. Non, c'est trop bon. Ça permet de tenir. C'est bon aussi le thé en vrai. En vrai, moi, je suis pas team café ou team thé. Je suis team des deux. Et team bubble tea aussi de temps à autre. Notamment, il y en a un à Lille où j'ai pris la carte de fidélité le lendemain où j'y suis allée. La fleur, elle a monté le son. Genre, elle a dit, eh, bah les couilles. Quand je suis allée à Lille, on avait fait un bubble tea avec Léa Boudette, Anta. Il y avait qui encore? Il y avait une autre personne dont j'ai perdu le nom. On avait fait un bubble tea. Et en fait, le lendemain, j'étais en mode, en vrai, petit bubble tea, mon Airbnb était pas loin. Je me suis dit, en vrai, let's go. Le man, il m'a vu revenir.
Il m'a dit, mais vous étiez là hier, vous voulez une carte de fidélité? Je fais, alors j'habite à l'autre bout de la France. C'est-à-dire que Lille est là, moi j'habite ici. Non, ici. Mais ouais, je veux bien la carte de fidélité, ça me fera l'occasion de revenir. Et je dois y revenir. Mais ce sera au mois de mai, je pense. Pour mon anniversaire, je vais me faire quelques jours à Lille, là, pour revoir votre streamer charismatique de fou, là. Le café, c'est une infusion tout pareil. En vrai, si tu prends le café instantané, soluble, là, truc que tu mets les grains tout cassés dans ta tasse et que tu mets de l'eau chaude dessus, oui. Oui, je suis d'accord. L'odeur me donne envie de vomir. Ah, ça, je connais. Il y a des gens, ouais, je connais que le matin ou même n'importe quelle heure de la journée, si t'es avec eux, ils supportent pas l'odeur du café. Et ça, je le comprends parfaitement. Bah, ma pitié. Vive le thé. Slay. J'ai ça avec l'odeur du lait. Ouais, voilà. Après, le lait, ouais, ça sent pas. C'est pas ouf. Je supporte pas, ça me donne des hauts le cœur. Ça me l'avait fait aussi un man donné avec le lait, mais là, ça s'est calmé. Mais ceux qui disent qu'ils aiment pas, vous avez goûté le café en grains? Le café en grains, banger. Tout comme le café... Tout comme le café dans les cafetières italiennes, là. Pépite. Mais je sais que depuis que j'ai goûté le café en grains, je ressens direct quand je prends un café en dehors de chez moi, c'est-à-dire notamment quand je suis sur Paris, à Lille, à Avignon ou autre, que en fait je sens que c'est pas du café en grains ou je sens qu'il est moins bon que celui que j'ai l'habitude de prendre. Après, généralement, dans les cafés, on se trompe pas parce qu'ils ont des machines à café de bâtard et il est trop bon. Mais c'est trop bon. Comment ça, goûter le café en grains? Bah genre, t'as pris un grain et t'as goûté? C'est trop bon. J'espère que vous avez la ref. Je peux aller en chercher un grain de café et je le mords comme ça devant vous. Hein. En vrai, c'est bon. C'est toi qui as un grain et hop. J'en ai pas qu'un. Non mais oui, moulu. Je veux dire, dans la machine, tu le mets en grain, il se fait moudre et après il sort en liquide, en café normal quoi. Parce que il y a 2 types de café. Enfin 3 du coup. Comme le papa qui plante sa graine. Oui, alors, c'est pas pareil. Je mangeais de la glace au café avec les grains de café dedans. C'est trop bon. C'est comme manger du papier. Tout le monde a bien goûté du papier. Je suis pas le seul, j'espère. Oui, j'ai déjà goûté le papier, oui, évidemment. Évidemment. Quand j'étais petite, hein, pas maintenant. Ça sort en liquide, tu veux dire? Oui, non. Bref, c'était le café, quoi. On affiche les résultats, je pense que tout le monde ajuste là-dessus, voilà. On n'était pas... Je comprends plus rien. Je sais pas, c'est comme le poisson pour moi, le café c'est du café. J'ai pas la subtilité des papilles pour faire la différence. Sauf les poissons vraiment pas pareils, genre saumon, thon. Ah bah oui, ça tu le ressens direct. Mais en vrai, y a des gens comme moi qui sont très chiants sur le café. Et à d'autres personnes, ça va pas les déranger. Mais notamment, je sais que j'ai eu une période où je buvais du café soluble parce que j'avais pas le choix. C'est dégueulasse. C'est infâme. En fait, j'arrive pas à les doser. La dernière fois au Airbnb à Tours, voilà, Zedo qui va se réveiller en mode « Ouais, Tours, l'arbre de Tours, tout ça !» À Tours, dans le Airbnb, il n'y avait pas de machine à café. Et fallait justement... c'était justement du café soluble. J'ai plus l'habitude, d'accord? Je l'ai mis dans la tasse. Je crois que j'ai mis 3 cuillères. 3 cuillères à café.
Bah du coup de café soluble. J'ai mis de l'eau. Je l'avais mis dans une Eco Cup. C'est assez grand une Eco Cup, on est d'accord. Le truc était corsé, sa mère. Je peux vous dire que ça m'a bien réveillée à tel point que j'étais intenable après quand on était allé au Starbucks avec la team. Enfin avant on s'était rejoint, je crois, avec Anta et toute la clique et après on était allé au Starbucks. Mais si tu manges du café, ça ressort une odeur de café. Oui, t'as le goût dans la bouche qui reste très longtemps. Y'a que moi qui pense à ça, dosage colorimétrique. Zut, mauvais terme. J'adore, Mama, t'es exceptionnel, vraiment, tu m'éclates. Ouais, Tours, je le connais par cœur, Zedo. Arbre de Tours, ouais. Monument historique de Tours, l'arbre et Emdal. Le maire de Tours. Sinon, faut prendre les sticks de café solubles pour être sûr. Ouais, mais là, il y avait carrément le pot. Donc, je pouvais pas... j'allais pas... Ouais, flemme de ramener mon café, quoi. 2 suffisants. Ok, bah, je le saurai pour la prochaine fois, du coup. Achète du pré-workout au lieu du café soluble. Il faut de la caféine, ça passe bien. Tu sais que Katou, j'ai acheté du café... pas protéiné, mais... au collagène. Incroyable. Dinguerie. Avec trop de sucre, le café, no problème. Après, team poubelle de table, donc même immonde, je le bois le café. JP. En vrai, sans sucre. Depuis toujours, je le bois sans sucre. Depuis toujours. Donc oui, 3 c'est trop, surtout si c'est du fort. Ça avait l'air d'être du fort, ouais. T'es robuste le type, quoi. Ah bon, Escape, on me dit que je suis aléatoire. Bah non. Pourtant, je suis plus jeune que Zedo. Mais vous êtes tous jeunes. L'âge, c'est dans la tête, d'accord? Je suis désolée, moi, je pars de ce principe-là. L'âge, c'est dans la tête. C'est tout. Terminé. Bonsoir. Oh, vous êtes parti trop loin, vous m'avez perdu, là. Question numéro 7. Concentrez-vous comme un concentré de tomate. Let's go. Question 7. Je suis mineur, mais non. Laquelle de ces franchises NBA a déjà remporté un titre de champion? Utah Jazz, Los Angeles Clippers, Indiana Pacers ou Dallas Mavericks? Putain, faut que je réponde. Oh le clutch. Oh le clutch. Oh le clutch. OMG. Le niveau de la question 7 là? Ah mais ça monte hein. Qu'est-ce que c'est? Ah non mais là on est dans les difficiles, voire très difficiles hein. Elle a rien à faire là la question. Comment ça elle a rien à faire là? Elle vous a fait si mal que ça? Mais non. Katou. On perd Katou là-dessus. Oh 7. Press F in the chat. Oh wow. Attendez. World of Warcraft, Warcraft, World of Warcraft. Pardon. C'est parce que Esté il a mis wow. Et du coup j'ai pensé à ça. J'avais 1 devant le numéro de cette question. Ah, t'as 16 ans du coup. Ou cette question-là. Bah franchement, c'est trop dur. Ne pas faire de blague beauf. Ne pas faire de blague beauf. Fabri,
se calme. Les équipes, on les connaît même pas. C'est vrai. C'est vrai que je connais même pas les équipes non plus. J'ai répondu au pif. S'il y avait eu Lakers, Chicago Bulls, ok, mais là c'est FF. À part Chicago Bulls et les Spurs. Je connais pas les Spurs. Il y a d'autres équipes de la NBA. Apparemment, ouais. Apparemment, ouais, Katou. Cette question-là. T'as 17 ans, bah ça va. Majorité l'année prochaine ou cette année, je sais pas quand t'es né. Ça va. Dur. On se sait. On n'avance pas. Oui, bah je sais, type, c'est bon. Je sais, type, c'est bon. Arrête de me crier dessus. Fin d'année. Ça va. Dans 8 mois. Ah, mois de novembre. Mais oui, je connaissais les Clippers et les Pacers. Donc j'ai hésité entre les deux. Oh, oh bah tiens. Attendez. Ah merde, il a posé sa banane. Il est en train de manger une banane, Pompon. Il est en mode. Il est en mode. Petite banane. Moi aussi j'en veux. Tu m'en donnes. Enfin, j'allais dire tu me la donnes. Non, tu m'en donnes une, s'il te plaît. Salut Elodie. Merde, mais il fait quoi? Mange ta banane. Mange ta banane. Je vais me fâcher. Mange ta banane. Tu veux voir sa banane? Non. Mais on la voit de toute façon. Enfin... Arrêtez. Elle est où sa banane? Non, mais... Oui, mais... Fais voir. Non. C'est où qui revient avec sa banane? Ne pas faire de blagues beauf. Arrêtez. Regardez, il a une banane. C'est pas moi. C'est pas moi, il a une banane. Montre ta banane. Le titre. Il nous a montré sa banane. Titre de la rediff. Bon, tu nous montres ta banane? Hello, j'arrive, ça parle de banane. Mais oui, mais parce que... Voilà, regardez, il nous a montré sa banane. Par contre... Non, non, il a pas fait ça. Non, par contre, je suis pas d'accord. Pompon, t'as ouvert ta banane à l'envers. Non. Non. Mais non. Oh non, Elodie, on peut prendre une photo, s'il te plaît. Merci beaucoup, Mitozilla, pour le raid. Bienvenue. Il nous montre quand il mange sa propre banane. Arrêtez. Moi aussi, je les ouvre à l'envers. Mais faut les ouvrir par le bas, pas par le haut. Regardez, montre ta banane. S'il te plaît, Pompon. Ah, mais ouais, mais il ouvre sans qu'on voit. En fait, faut pas ouvrir là où il y a la... Voilà, faut pas ouvrir là où il y a la tige. Il faut ouvrir la banane. Non, mais monsieur... T'es pas obligé de la serrer comme ça, ta banane, frérot. Il est ma banane. Pardon, pardon, mais ça va pas. Il a ouvert sa banane à l'envers. Et comment ça va, Mitozilla? Bienvenue. T'étais sûr quoi? C'est le cours de SVT tuto comment mettre une capote. Me parlez pas de ça. Vous savez que j'avais pas pu manger de banane pendant toute ma scolarité à cause de ça. Ou alors sa banane pointe vers le bas. Du coup, c'est dans le bon sens. On parle de la banane de Pompon. Alors, non. On parle de... Petite banane. La banane dans le sens... Le fruit. D'accord. Ça va et toi, j'étais en Nuzlocke sur Pokémon Ultra Lune. Incroyable. Incroyable. On s'en fout du chat. On veut la banane. Pardon.
Mais... oui, le fruit, ça va clip. Vous pouvez clip. De toute façon, Ponce, il ouvre sa banane à l'envers. Vous pouvez clipper ça. Hein. Clipper, je m'en fous. Et sa banane est ouverte à l'envers. Il le tient par la tige. Faut la retourner, il faut l'ouvrir par là... par là où il la tient fermement. Ponce la bouche ouverte devant la banane. Non, à l'endroit. Non, il ouvre pas à l'endroit, là. Il la tient par le... zigouigoui. Alors que la tenir par les boules. Ah oui. Mais oui, regarde, il tient la tige. Je sais qu'on est des fleurs, mais c'est une tige pour moi, d'accord? Je sais pas comment ça s'appelle. C'est pas bon, c'est pas dans le bon sens. Pompon, tu n'ouvres pas ta banane dans le bon sens. La preuve, faut pas la tirer par la tige. Faut la tirer, faut la retourner et l'ouvrir par là. Mais non, le petit bout, c'est pas là pour ouvrir la banane. Non, les singes, ils les ouvrent dans l'autre sens parce qu'ils sont malins, c'est plus logique de l'ouvrir dans l'autre sens. Non! Essayez donc plutôt de peler votre banane en commençant par le bas. Pincez la pointe et puis tirez. La peau vient toute seule. C'est beaucoup plus simple. Oui, pincez la pointe, mais du bas, pas de là où il y a la tige. Je dois y aller malheureusement, bonne fin de game. Merci beaucoup d'être passé, Alex. J'espère que tu t'es amusé, des bisous. Et bonne soirée à toi. Mais... voilà, comme ça. Là, vous avez la tige. Ça, on s'en fout, d'accord? Et merci beaucoup, Ricardo, pour le follow. Bienvenue. Là, vous avez la tige. Et ben, on l'ouvre pas par là. On l'ouvre par le... comme ça. Voilà. Là, vous avez la tige. Et il faut l'ouvrir par le haut. Alors, attendez. Faut demander à Ponce comment il ouvre sa banane. Jamais de la vie je fais ça, d'accord? Jamais de la vie je lui demande comment il fait pour ouvrir sa banane. Pas par eux. Non, c'est pas... ben non. Non, je l'ouvre jamais là où ça tient par le régime. Ah, ça là, par le bout là? Mais faut pas l'ouvrir par là. Hein. Après, en vrai, la banane, faut la peler en deux. Ça pète net et l'ouvrir de chaque côté. La peler en deux? Comment ça, Flo? Je comprends pas comment tu veux faire. On la retourne et l'ouvre par le cul. Voilà, merci Katou. Débat banane. Pincer la pointe. Oui, mais quelle pointe? Oui. Pas de pointe sur la banane. Pas là où ça tient les autres bananes. Pincer la pointe et tirer la peau de votre banane. Alors faites... manger des fraises, sinon c'est plus facile, non? Ouais, j'avoue, tortue géniale, t'as raison. Et bonjour, du coup, je t'ai pas dit bonjour. Oui, mais non, on est d'accord. Alors si... oh, la question... non mais, faut arrêter. On est parti sur un débat qui va trop loin, là. On parlait même pas banane, en plus, de base. On parlait NBA. Ça n'a aucun rapport. En vrai, la banane, c'est immonde. Hein. On a compris, Esté, que tu détestes la banane. Du moment qu'on la bouffe, c'est ok. Oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Après, le cul, la banane... mais non, mais il a ouvert dans le mauvais sens, ça me stresse. Voilà, vous voyez? Ça va plus vite pour l'ouvrir. Je vais quand même pas envoyer des bits pour dire on a une discu banane parce que t'as ouvert ta banane du mauvais côté.
Non, non. Là, je vois autre chose, on peut pas. Allez, c'est bon. Allez, c'est bon. Non, mais c'est pas vrai, je vais pas le faire. Non, mais Lio, c'est une blague. Est-ce que vous avez déjà gobé une banane? Non, jamais. Je veux pas. Je veux pas gober. Fais un sondage au pire, oui. Paul. J'ouvre Paul. Vous ouvrez votre banane par quel côté? La queue? Le cul? Ouvrir la banane de Paul par le cul. C'est pas ça que j'ai dit. Ah, vous avez... bah, si vous avez 5 minutes, ça fait beaucoup. Vous avez 3 minutes. Allez hop, c'est bon, ça part. Vous ouvrez votre banane par quel côté? Attrapez la peau de Paul. Je vais faire caca chez Paul. Je possède la référence Katou. C'est chez Mono. Enfin, chez Mono, non, mais il a une alerte comme ça. Bref, tout ça pour dire... Mangez votre banane comme vous voulez, mais la meilleure façon de l'ouvrir... Elle est insupportable. C'est par le cul. Pourquoi? Parce que c'est plus rapide. Les singes le font et du coup... Eh ben, ils sont plus intelligents que nous. Et en plus de ça, vous galérez moins qu'avec le zigouigoui là. Parce que le zigouigoui, la queue là, quand vous la prenez et que vous faites ça, ça casse jamais. D'accord? C'est une merde et ça ruine la banane. La banane après elle est toute... Le haut de la banane il est tout... C'est pas bon. Mais la mangez-la sans la peau. La queue, ça écrase et ça broie le haut. On est d'accord, Fabri? Merci. Merci. Après, j'utilise un couteau facile aussi. Oui, mais... Flo, imagine. Imagine, t'es dans l'attente d'un concert. Tu vas acheter une banane pour tenir le soir. Et là... tu manges ta banane. Tu n'as pas de couvert. T'as rien du tout à part tes mains. T'es plus malin avec tes mains. Comme Plaido. Avec les dents. Mais c'est dégueulasse. T'imagines, il y a... je sais pas, il y a Sylvain, 53 ans, il a touché la banane. Mais avant, il est allé pisser et il s'est pas lavé les mains. C'est dégueulasse. Non. Ah, c'est comme les canettes, oui. Je bois en wifi, moi, les canettes. Bon, après, j'ai ma gourde, généralement. La plupart du temps, j'ai ma gourde. Donc, en soi... Ou tu la manges avec la peau. C'est plein de vitamines. On peut manger la peau d'une banane? Vraie question. Parce que le kiwi, je sais. Oula. Peut-on manger la peau d'une banane? Oui, la pelure de banane est tout à fait comestible. Ah bon? Non, faut pas mettre les dents sur la banane. Bah, tu déchires par le haut. Non, mais... On est toujours sur la banane ou... Mais je suis têtue, donc je continuerai à ouvrir par la queue. Mais vous l'ouvrez par où vous voulez. Moi, juste, je sais que je l'ouvre par le cul et c'est plus simple. Il y a 3 personnes comme moi, merci. Merci, vous êtes les boss. Enfin, 2 personnes. Vous êtes les boss, merci. On en parle des boulangeries ou ça ira? Des boulangeries? Comment ça, Hug the Bug? Moi, je tente d'un côté. Si ça fonctionne pas, je fais de l'autre. Voilà, faites comme Flo, au pire. Comme les gens avec le kiwi, ça me... Les poils, là. Non, mais il y a des kiwis sans poils qui existent. Mais il n'y a pas des gens qui font des... qui font des comment ça s'appelle, des beignets de banane justement avec la peau. Mais non, reviens avec ta banane.
frère. Avignon. Imo, c'est bon. Les kiwis avec la peau. On est d'accord, Esté. On peut faire des chips de peau de banane à tester. En vrai, à tester. Hein. Parce que j'ai testé que les chips de banane, mais pas... Toujours par le cul. Ouais, non mais les fruits. Enfin, la banane. La banane, toujours, toujours par le cul. Oh, le stade de boule. Pardon. Là, on peut jouer à la pétanque. Il m'a donné envie de vomir en 2 minutes. Bref, bisous, mec. Je t'adore. Tu es le sang. Tu es un tigre. Oh, les boules. Là, on y revient. Une banane, 2 kiwis, un bon petit déj. On part trop loin. Non, mais par contre, ça suffit. Hein. Ça suffit 5 minutes, les bêtises. Allez, on revient dans la game. À vos PC, à vos téléphones, à vos... tout ce que vous voulez. Désolé YouTube. On est parti sur une... un débat banane. Mais vous pouvez nous dire, vous, dans les commentaires, par où vous ouvrez votre banane. Par la queue, donc le haut. Ou vous la retournez et vous l'ouvrez par le bas. Par le cul, du coup. Press Q dans le chat. Bah non, du coup. Voilà. C'est la seule chose que je peux te dire, du coup, non. Merci Flonflon pour de terminer ce débat. Et merci Esté du coup qui a utilisé ses points de chaîne. Toujours le cul, les boules et la banane. Non mais maman, t'es mineur. Ça va, 17 ans, ça va. Ça va. Bah les boulangeries, les vendeurs, vendeuses qui touchent ton pain et la monnaie toute la journée alors qu'il y a plus dégueu que la monnaie. C'est vrai. Mais Hug the Bug, je sais que vers chez moi maintenant, ils ont arrêté de... que ce soit eux, les boulangers et boulangères qui prennent la monnaie, enfin les vendeurs et les vendeuses, qui prennent la monnaie, tu mets directement dans la machine et la machine te rend la monnaie, quoi. Non mais c'est un serve. On m'a créé un message me concernant pour la DGSI. Ah ouais? De rien. On dirait le refrain d'une chanson de Patrick. Toujours le cul, les boules et la banane. Oh, la chanson beauf. Beauf de France. Je l'ai plus, je crois. Ah si. Beauf de France. Bref. Tout ça pour dire, rapprochez-vous de vos écrans. Nous enchaînons avec la 8e question. Ce débat est clos sur la banane, d'accord? Si raid ici, j'éclate de rire. Lequel n'a jamais été un personnage de Fort Boyard? Méga Gaffe, le Chevalier d'Or, Blanche ou Mister Wu? Je dirais le Chevalier d'Or, mais j'ai pas la ref. Ah bah voilà. Méga Gaffe, c'est celui que je pense que c'est. Fort Boyard. Fortnite? Non, Fort Boyard. C'est ce qui me semblait. C'est c'est ce qui me semblait. Ouais. C'est ce super-héros là, quoi. Celui qu'on n'appelle jamais. Ah, jusqu'en 2024, hein, quand même. Mais what? C'est si compliqué d'un coup? Oui, Flo, ça monte très rapidement les difficultés. Je connais pas Méga Gaffe. Je me suis dit à tout moment, c'est un truc de Vincent Lagaffe. Bah voilà. C'est littéralement lui. C'est littéralement lui. Voilà. Mister Lagaffe. Celui qui chantait. Il est beau, il est beau, il est beau le lavabo, lavabo, il est beau, il est beau, il est beau le lavabo. Boop.
Ses propulseurs, c'est un truc qu'il vend et qu'il développe lui-même. Ah ouais? C'est fou ça. Il est laid, il est laid, il est laid le bidet. Faut pas me lancer là-dessus. Hein. Oh. Par contre, j'ai le rêve du lavabo, oui. Ah mais il avait fait en tant que participant aussi. Oh là. Boop. On se boupe le nez. Titre. On affiche les résultats. Ok, on perd Zoa là-dessus. La question fait mal quand même. Hein. Alex, Ticlem, Fabri, Flo et Flo ou Nesso perdent une vie là-dessus. Press F in the chat. Oui, aussi, Hug the Bug. Ah, mais là, elle pourrait même pas exister, en fait. La chanson, à l'heure actuelle, elle ne pourrait pas exister. Question numéro 9. J'ai pas prévu, j'ai pas dit. J'ai pas dit. Quel mot latin signifiant élève est aussi utilisé pour désigner les anciens élèves d'un établissement? Discipline... Frère, j'en sais rien. Students? Comme le... Alumni. 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 Aluminus. Alumanus. LOL. J'en sais rien. Par contre, students, ça me dit un truc. Si j'oublie des lettres. Ça n'a rien à voir. Students est le portail des archives et ressources documentaires sur les engagements étudiants. Il est porté par la Cité des mémoires étudiantes. Ok, on affiche les résultats. Ouh, la question qui fait mal. Alex, Ticlem, Fabri et Mama au 7. Press F in the chat. Ne quittez pas, j'allais dire. Ne partez pas, on en refait une après. J'ai trop envie, j'adore. Et demain, de 10h à 19h, mettre des fleurs. Voilà. Question numéro 10. J'ai pas fait 6 ans de latin pour rien. Let's go! Dans les comics, parmi ses choix, quelle équipe de super-héros Marvel a fait son apparition? La première, les Avengers, les X-Men, les Gardiens de la Galaxie, les 4 Fantastiques. Je sais pas! Ça va être eux. Oh, le banger. J'ai répondu au pif. J'ai hésité entre les deux. Parce que ça me paraissait vieux aussi. Mais pas aussi vieux que ça. Donc voilà. Par contre, celle-ci, je l'ai eu grâce au catch. Let's go! Le catch qui carry là-dessus. Moi qui avais fait du latin pendant le collège. Ah, coup dur. C'est en anglais? Je crois pas que ce soit en anglais. Hein. C'est que des mots latins pour le coup. Oui. On fait mettre des fleurs toute la nuit. Alors, toute la nuit, non, ça va être compliqué. Après, on peut tenter, mais... Mais j'aurais pas la même énergie, je pense. Adieu. Oh non, Père Flo. J'ai clutch! Let's go. Ravi d'avoir été là. Plaisir partagé, hein, du coup, Flo. Oh my god, la nocturne, mettre des fleurs. Non, mais calmez-vous. On va être 2 à jouer à 2h du matin, là. Les gardiens de la galaxie. Les gardiens, c'est plus récent, en fait. Ah ouais? Ah, tu vois, je croyais que c'était le plus ancien. On affiche les résultats. On perd Flo et Socat. Des bisous. Et Alexis perd une vie là-dessus. Je dirais 4 fantastiques, puis Avengers, puis X-Men et Gardiens. Alors, on a dit 4 fantastiques. Sorti
Sorti en, sorti en. « 61 ». Ouais, 61. Ensuite, on avait Avengers. X-Men. « 63 ». 61, 63. Avengers. C'est lui, du coup. Non, lui. Oh, 2000, ouais, d'accord. 2012. 69 pour les gardiens, comme par hasard. Je rigole. Ouais, donc ça fait 61, 63, 69. Ah non, c'est 63 les deux, X-Men et Avengers. Ok. Ah oui, donc oui, effectivement, c'était 61, c'était lui le plus ancien, du coup. Question numéro 11. Maintenant. Avec quel instrument de musique Locklear casse-t-il les oreilles des autres streamers du The Event 2018 et 2019? Une trompette, une flûte à bec, un ocarina ou un vuvuzela? J'avais pas la ref. Mais je me suis dit dans les propals, celle qui sonne le mieux et qui est plus petit. Alors que nous, on a quelqu'un d'autre qui nous casse la tête avec une flûte. Hein. Hein? Il est où? Il est où? Il est où? Fait le pète un plomb. C'est cadeau. Voilà, nous on a quelqu'un d'autre hein, qui nous casse les oreilles. On affiche les résultats. Ok, Kimou perd une vie là-dessus en ayant répondu le vuvuzela. Je m'en veux de le savoir parce que je hais cet extrait. C'est exilé fiscal. J'ai jamais aimé Locklear. En fait, j'ai essayé de passer une fois sur ses streams. Il faisait que de hurler. Mais quand je vous dis hurler, moi je sais que je parle fort et que je crie beaucoup. Quand j'ai des bonnes réponses ou tout. Et encore là, je me suis calmée. Mais alors lui... J'ai pas pu rester plus de... 1 minute. Je crois. Sur son stream. Je peux pas. Honnêtement, je peux pas. J'ai jamais pu en vrai de vrai. Toujours le fun d'avoir les réponses suivantes. Ouais, toujours Flo, t'as vu? Question numéro 12. Maintenant, let's gong. Quel est le nom du fils aîné d'Adam et Ève? Abel, Noé, Seth ou Caïn? Caïn. J'en sais rien, moi. Adam et Ève, ils ont fait qui? Noé? Oh non, Elodie, on peut prendre une photo. Merci beaucoup Guy Bruche pour le raid. Bienvenue à toutes et tous. Et aujourd'hui, c'est la teuf. Aujourd'hui, on fête les raids. Bienvenue, comment ça va? Pas vu le film? Pareil, pas vu. C'est pas un film. Mais Zédo. Comment ça, le film? Bienvenue, installez-vous. Nous chillons sur le Maître des Fleurs, le Battle Royale de la culture générale. Tous les joueurs démarrent avec 3 vies. Bref, voilà. C'est McCain, il fait les frites. Attends, mais tu sais que premier degré,
Flow, je vais le retenir comme ça. Hein. Je vais le retenir comme ça, premier degré. Ça va bien et toi, très fatigué. Et non, ça gagne pas. Honnêtement, je suis nulle aujourd'hui. Je suis nulle. Mais je remets ça demain. Demain, 10h, 19h. Merci pour la dédicace, j'allais le faire. Mais merci du coup les modos. Vous êtes beaucoup trop réactifs. Demain, 10h, 19h, mettre des fleurs. Voilà. Même si le patron, je pense, va faire une game. On s'en fout. Nous, on en fait toute la journée. Et c'est des blitz. Sauf là, on essaie de chercher un peu à droite à gauche. Mais des infos. Et on a eu un débat banane. Voilà. Vous, le raid, vous l'ouvrez par quel côté, votre banane? Par l'endroit où il y a la queue, ou vous la retournez et vous l'ouvrez, vous pincez la peau et vous l'ouvrez par le cul? Eh, vraie question. Oh, la concurrence. Mais non! Mais lundi dernier, il était pas là. J'étais en concurrence avec... Enfin, en concurrence avec Christopher Lee 2000. Et j'ai eu un raid de Bastille improbable. On va concurrencer le patron. Non, jamais. Arrêtez, je le revois dans deux semaines. Non, je veux pas concurrencer le patron. Le patron reste le patron. Hein. Par la queue, par la queue. Mais non! Faut l'ouvrir par l'autre côté, parce que déjà, premièrement, c'est plus simple. Et deuxièmement, elle est pas en charpie, la banane, après. Oh, trop cool, le raid de Bastille. J'étais tellement pas prête. Je vous jure. J'ai vu un follow, je le remercie et tout. Et après, ouais, on va aller voir quelqu'un, machin et tout. J'étais en mode quoi? Et là, je vois sur mon OBS à lancer un raid sur votre chaîne avec un groupe de 400 et quelques personnes. Et je suis en mode... Voilà. Non mais y a pas de shame entre fleurs, on se sait. Et là en plus le patron vous regarde. Hein. Ouais, 420 je crois. Je sais plus. On a aussi eu Pierre Delahousse qui fait beaucoup de react etc. Qui nous avait raid un coup à 1h du matin. Je devais cut et tout. Et à 1h du matin, il lance un raid de 520 personnes. Moi, j'étais en pleurs, en mode ouais. Je remettais ma vie en question. Il était plus d'1h du mat. Et là, je vois le raid. Je suis en mode mais qui... Mes alertes étaient en PLS. Là, elles refonctionnent. Je sais pas comment ça se fait, mais elles refonctionnent. Bref. Ah ouais, non mais là on a eu les deux gros raids de la chaîne pour l'instant, c'est eux. Qui sait, peut-être qu'un jour on aura Pompon, on sait pas. À chaque fois je dis non mais de toute façon il le fera pas, impossible, etc. Et je suis sûre qu'un jour vous êtes en mode mais si, t'inquiète. Non, on verra. On verra à un moment donné. Je vais pas aller faire ma pub quoi. On aura fait 2 games, le patron, une question. J'y pète. Faut jamais dire jamais. Ouais, mais moi j'aime bien dire. De toute façon, jamais quoi. Jamais. Et vous savez, là, celles et ceux qui sont abonnés Patreon, Céline a mis un post disant que va y avoir le Patreon à l'honneur, etc. Comme vous pouvez le constater tout en haut là-haut, il y a un point d'exclamation projet. Je voulais proposer mon projet, mais vu que pour l'instant, c'est full dans le flou, enfin, j'y bosse énormément dessus ces derniers temps, mais c'est assez dans le flou, et du coup, je suis en mode, je vais pas proposer maintenant. Je vais me retirer. Voilà. Et donc, je vais pas le proposer tout de suite. Faut jamais dire jamais. Non, mais j'aime bien dire... De toute façon, on n'aura jamais de raid de pompons, etc. Comme ça, je serai surprise quand il y aura un raid. Eh, big brain. Hein.
Et merci du coup Guy Bruch pour le point d'exclamation projet. Voilà. Oui, c'est pas que je veux faire comme le patron et que j'ai écrit projet en haut pour la vanne. Hein. C'est juste voilà. Oh, c'est super le projet là. Ouais, vous avez vu. Il est incroyable. Mais merci à Léo, hein, c'est grâce à lui. Hein. En vrai de vrai, c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée parce que vraiment à un concert, genre on discutait avec lui. Non, il n'y a pas de formulaire, Flo. On discutait avec lui au bar. Et je me suis dit, mais ce serait tellement bien d'en faire un podcast. Parce qu'en fait, Léo est passionné par le domaine de la musique, logique. Et moi, j'adore, en gros, écouter les gens passionnés parler de leurs projets, etc., etc. Et là, je suis en mode, putain, mais c'est ça qu'il faut faire. Ça va être trop bien. Voilà. Et ce sera du coup sur ma chaîne Twitch. Donc, je recherche le nom, le logo. Et il y aura une catégorie vos questions. On répertoriera toutes vos questions. Et à la fin, je poserai les questions à Léo, du coup. Mais j'aimerais bien upgrade mon système son avant pour faire ça, quoi. Parce que là, mon micro, j'en peux plus. Micro USB, j'en peux plus. Du coup, pour mai, je pense aux alentours de mai, je vais upgrade tout ça si je peux me le permettre. Et puis voilà, quoi. Quand quelqu'un aime son métier / parle d'un projet, ça se sent tellement qu'il s'éclate. Mais de fou, et c'est ça, Jess, que j'adore. C'est ça que j'adore. Bah, notamment pour prendre un exemple, et je sais, celles et ceux qui étaient là depuis le début du stream, je vais vous casser la tête avec ça, mais on va en parler pendant longtemps parce que là, il débute normalement le 1er avril, mais Monody, qui est un streamer, un autre streamer, quoi, va entamer un tour d'Europe à vélo à partir du mois d'avril. Donc, normalement, dernière nouvelle, c'était le 1er avril, mais là, je sais pas trop comment ça va se passer, du coup. Ce sera tout filmé, du coup, et dispo sur sa chaîne Twitch. Voilà. Et en plus de ça, ce sera avec la Ligue contre le cancer. La lutte contre le cancer. Je sais plus le nom de... Je sais plus. Je sais plus. Oh, vous êtes chiant, je suis obligée de préciser streamer à chaque fois, vous êtes chiant. Ouais, la Monodyssée, ça va être incroyable, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte. Vous savez que, premier degré, j'ai envie de faire un aller-retour à Paris juste pour aller l'encourager. Ouais, bonjour. Ouais, lutte contre le cancer, merci, j'étais pas sûre. J'étais en mode... Merde. Je peux pop le message, s'il te plaît? Merci. Voilà, à partir d'avril et pendant 4 mois, Mono va faire le tour d'Europe à vélo, en live, en collab avec la Ligue contre le cancer. Partant de France, il ira au Portugal, puis en Espagne, en Italie, en Slovénie, en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique, pour un total d'environ 7500 km. Point faible, trop fort. Et oui, Flo Nesso, il faut quand même mettre en valeur ce projet incroyable. Je trouve ça ouf. Il est trop fort. Il est trop fort. J'adore ce mec. C'est pour ça que je suis passée en T3 chez lui. Hein. Il faisait pas du vélo avant. Et il faisait pas de vélo avant. Oui, c'est vrai en plus. C'est vrai qu'il faisait pas de vélo avant. Mais il a déjà fait un Paris-Marseille à pied. Hein. Si je peux me permettre. Ça fait beaucoup de kilomètres. Ouais. Mais il est chaud le man. Hein. Enfin. Ne sortez pas ça de son contexte, je vous en conjure. Mais il est... J'adore. C'est ouf. C'est vraiment ouf. J'y fus pour le PAMA. J'étais dégoûtée de pas être là.
En fait, vous savez qu'on s'est croisé plein de fois avec Mono, mais je savais pas que c'était lui. Je vous jure, à la TwitchCon de Paris, genre j'ai dit à mes potes, putain, il est trop stylé le mec, il a trop de flow le mec là-bas habillé en rose de la tête aux pieds. C'était Mono. Parce qu'après j'avais vu, il était avec Draco au pupitre. J'étais en mode, allez. Vas-y. Mais on s'est peut-être croisé plein de fois. Et je ne savais pas qui c'était. Mais on s'est croisé et je sais qui c'est. Voilà. Voilà. Bref. Vous savez que je déteste ma tête sur la photo. Allez. Donc voilà. Mais du coup, je suis en train de me refaire toutes les vidéos du PAMA. Et c'est trop bien. Je passe un trop bon moment. Voilà. Mais du coup, n'hésitez pas. De toute façon, on va assez en parler ici, je pense. Mais pour moi, ce projet-là, il faut le mettre en lumière, en fait. Parce que premièrement, c'est pas un projet commun. Deuxièmement, c'est en collab avec la Ligue contre le cancer, qui est une association très importante. Et n'hésitez pas à vous faire dépister. Franchement, il faut. C'est très, très, très important. Et ouais, juste le projet, en fait, est fou, quoi. Vraiment, il est exceptionnel. J'ai pas les mots pour le décrire, c'est... Je sais pas. Puis en plus, il bosse comme... j'allais dire comme un bâtard, mais c'est méchant. Il bosse de fou dessus pour avoir la meilleure qualité possible, aucun problème, que ce soit très fluide, etc. etc. Bref, vraiment, il fait un taf de fou furieux. Et pour moi, ça a le mérite d'être mis en valeur, en fait. Donc n'hésitez pas, si vous pouvez vous le permettre, même 1 euro, pendant le Monodyssée, n'hésitez pas à donner, c'est important. Parenthèse, Monody, 3e fois de la journée. Mais ouais, non, pour moi, c'est important, quoi. Donc voilà. Sur ce, revenons-en à la question 12. On affiche les résultats. On perd Flo, Alexis et moi-même là-dessus. Et Kimou perd une vie. Donne, achète. Bah là, du coup, donne, parce que achète... compliqué. Compliqué. Tu peux pas acheter Monody et tu peux pas acheter la Ligue contre le cancer. Après, si, tu peux acheter les produits de l'assaut. En vrai de vrai. Mais je vous jure, j'ai beaucoup trop envie de faire l'aller-retour. Juste pour aller l'encourager. Hein. Mais je sais pertinemment que si je lui dis ça, il va me dire « Bah non, c'est pas la peine. » Je sais même plus à quelle heure il part en plus. Bref. Mais du coup, Tortue Géniale, t'as pu voir l'attaque de la pie en direct. Hello, il y a 3 minutes. Tu dis que tu peux pas changer de micro parce que tu peux pas te le permettre. Bah oui, j'ai dit ça il y a 3 minutes. Oui, je peux pas me permettre de changer de micro parce que le micro que je veux, il est à 600 balles. Voilà. Et sinon, j'en ai un autre. J'ai vu le même que Moziman, il est à une centaine d'euros. Donc bon. Économise un aller-retour à 100 balles déjà. Mais oui, mais... Mais oui, mais c'est pour l'encourager.
Non, mais de toute façon, ce sera mon cadeau d'anniversaire, mon micro. Donc en soi, ça va, j'ai 2 mois encore. Et le mois de mai, bah, ce sera ça mon cadeau de moi à moi, quoi. Voilà, c'est tout. Bref, question numéro 13. On enchaîne et j'ai perdu la partie. Dommage. Question jeu vidéo pour les symboles de la manette de PlayStation. De quelle couleur est le triangle? Vert, bleu, rouge ou rose? Vert. Ça se voit que j'ai joué à la PlayStation. Tu l'encourageras en lâchant 100 € sur son stream quand ton podcast marchera trop bien. Mais tu dis ça, mais aussi bien le podcast il marchera pas. On sait pas. On ne sait pas. Vraiment, on ne sait pas. Mais déjà, Hug the Bug, je devais pas aller à Soundcheck 3. Et Flo a offert des subs la dernière fois pour justement que je puisse me prendre la place. Vous êtes infâme. On affiche les résultats. Et oui, Flo, t'as vu? Un sup, hein. On perd Kimou. Kimou qui est AFK parce que c'était trop long. Question numéro 14. Il reste Haddock et Hug the Bug à 3 vies. Vous êtes des craquitos. Ouais, bah maintenant, tant que t'as pas ton micro, tu bouges. Une lucarne ronde ou ovale est aussi désignée comme un œil de mouche, de lynx, de chat ou de bœuf. Je crois que c'est ça. Mais arrêtez! On est d'accord. On est d'accord, on a toutes les réponses là. Remets-nous dans le jeu. Tu vas voir, ça ira si vite. Mais oui, mais non, mais là, je peux pas tout annuler. Hein. Ah, mais vous êtes trop chaud. Vous êtes trop chaud. Non, mais je gère bien la frustration. Tout va bien. Ouais, t'inquiète, on gère bien la frustration. Pas du tout. Laquelle de ces affirmations à propos du Titanic est vraie? Il n'y avait que 2 classes. L'une de ces 4 cheminées était factice. L'épave du navire est explosée à Londres. Le navire a sombré à 14h58. Si précise cette réponse. Ah, j'ai le hockey. Ok, c'est bon. Ça va bien. L'une de ces 4 cheminées était factice. C'est nul. Non, j'ai... Remboursé. Remboursé. On affiche les résultats. Les deux l'avaient. Question numéro 16. Dans la partie en noir et blanc de la liste de Chandler, pardon. Quel est le seul élément de couleur? Des yeux verts, une étoile jaune, un manteau rouge ou un parapluie rose? J'allais dire, si c'est des yeux verts, on peut dire qu'ils sont Hazel. Hazel, finalement. Tu vas me faire tuer. C'est un manteau rouge. J'ai pas la ref. On affiche les résultats. Ok, les deux l'avaient. Question numéro 17. Dans quel pays se situe la porte de l'enfer? Site en constante combustion depuis 1971. Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan ou Turkménistan? J'ai eu du mal. Oh, j'ai eu du mal. Mon cerveau, il est en mode... on est sûr, là? C'est Turkménistan. On affiche les résultats. Ok, Hug the Bug perd une vie en ayant répondu. Ouzbékistan. La méta 3 qui ne passe pas. Et Haddock avait la bonne réponse. Question numéro 18. Dans quelle partie du corps se trouve l'articulation de Chopard?
Chopa, je sais pas comment on dit. Dite aussi articulation médio-tarsienne, le genou, le pied, l'épaule ou la main. Le pied. Médio-tarsienne. Je sais plus lire, hein. Ça y est, c'est l'heure. C'est l'heure, il faut que j'aille me coucher. JPEP, c'est pas vrai. J'avais pas la ref. Mais les deux l'avaient. Question numéro 19. En quelle année est décédé Miles Davis? 1981, 1991, 2001 ou 2011? Je dirais année de naissance de Pompon. Je sais pas. Ok. J'ai vraiment dit, je dis l'année de naissance de Pompon parce que j'en sais rien. Les os métacarpiens, main, os, métatarsien, pied. Ah ok. Ouais, pareil, je retiens que les os des mains. Je retiens pas les os des pieds. L'enfer, cette phrase. On affiche les résultats. Ok, les deux l'avaient. Question numéro 20. Je sais pas comment vous faites pour avoir ça, mais ok. Qu'est-ce que le mâchon lyonnais? La dénomination lyonnaise pour l'apéritif, une salade lyonnaise, un type de pâté en croûte, un repas matinal dans un bouchon lyonnais. Je dirais ça. Non mais là, faut arrêter. Faut me rendre une vie. Pédral, rends-moi une vie. S'il te plaît. On affiche les résultats. Ok, les deux l'avaient. Question numéro 21. Depuis tout à l'heure, ça passe, hein. Mais trop facile le jeu. Ouais, trop facile. Il n'y a pas de difficulté. Laquelle de ces propositions correspond au nombre le plus élevé? La population estimée de la Terre en 2022, la vitesse de la lumière en mètres par seconde, le nombre d'adresses IPv4 possibles ou l'âge estimé de la Terre en années? J'ai hésité. Hein. Bah, j'ai perdu ma vie. On affiche les résultats. Haddock ne l'avait pas, avait répondu le nombre d'adresses IPv4 possibles. Et non, la méta 3 ne passe pas. C'était bien la méta 1. Question numéro 22. Question jeu vidéo. Quelle est la dernière phrase prononcée par Zelda à la fin du jeu The Legend of Zelda Breath of the Wild? Merci pour tout, Link. Link, héros d'Hyrule. Est-ce que tu te souviens de moi? Je t'aime. Je pensais de la référence. Bah oui, mais le je t'aime m'a fait rire, je sais pas pourquoi. Je t'aime. Fin du jeu. On affiche les résultats, les deux l'avaient. Question numéro 23. Eh, vous êtes chaud. T'es comme mon frère, t'es comme un frère pour moi. La friend zone. Comment se nomme la première championne olympique de l'histoire du skateboard? Ruth Welzlut. Ouais, bref, voilà. Vous avez les noms, vous lisez. Flemme. La 2. C'est la 4. C'est Momiji Nishiwa. Elle avait 13 ans. Oh, mais elle est trop forte. On affiche les résultats, les deux l'avaient. Question numéro 24. J'ai jamais touché à un Zelda et j'ai la ref horrible. Bah non, en vrai ça va. En quelle année a été diffusé pour la première fois le premier épisode de La Légende de Korra? 2010, 2012, 2014, 2016. 12. Non mais faut arrêter vos questions faciles là. Oh my god, quel banger. C'est quoi? La Légende de Korra. Ah, ça passait sur Nickelodeon. Jamais entendu. La suite d'Avatar, le dernier maître de l'air. J'ai pas les refs. Écoutez, moi, le seul animé que je regardais et que je connais, ce que je connaissais à l'époque, c'était... Mais
Merci beaucoup Flo pour le sub gift. Pourquoi il n'y a pas eu l'alerte? Bah je suis deg. Il n'y a pas eu l'alerte, je suis dégoûtée. Merci beaucoup pour le sub à la communauté. À 20h, si c'est pas fini, je troll la game. Faut que j'aille manger. J'ai trop la dalle. T'inquiète, on va se dépêcher, on va se dépêcher. Je dois vous laisser là, bon courage pour la fin de la game. Pas de soucis, Guy Bruche, merci beaucoup pour le raid. Merci beaucoup d'être passé, des bisous. Et à la prochaine. On a dit un live, un sub, non? Oui. Oui. Oui, bah oui. On affiche les résultats. Ok, les deux lavés. Question numéro 25. À partir de la question 30, je vous rappelle que c'est au plus proche. Quel est l'équivalent japonais du palanquin? Filanjana, Doli, Norimono, Minjiao, Minjiao, Norimono. Eh ouais, il y a mono dedans, j'aurais dû m'en douter. Aucun rapport. Je sais même pas ce que c'est un palanquin, donc. Mais pareil, je sais même pas ce que c'est. Merci, Shogun. On affiche les résultats. Ok, les deux lavés. Question numéro 26. Question 30, c'est au plus proche. Hein. Ce sera à vos claviers, attention. Lequel de ces comics n'est pas de Frank Miller? Batman, The Long Halloween, Sin City, The Dark Knight Return ou 300? Attendez, je réponds juste à un message. Ok, c'est Batman de Long Halloween. J'avais pas la ref. Après, j'aurais misé sur le mono parce que genre kimono, des vêtements. Ah oui. C'est vrai. On affiche les résultats. Hug the Bug s'est trompé et perd une vie. On passe à la question 27. Vous voulez pas faire un au plus proche? En quelle année la Namibie a-t-elle déclaré son indépendance? 1966, 1974, 1982, 1990. 74? 90. Ok. Super. On affiche les résultats. Les deux lavés. Question numéro 28. Au plus proche, je pense que ça va tomber. Un mois après ma naissance, let's go. Question Ponce. Quelle célébrité est née le 21 septembre comme Ponce? Angela Merkel, Stephen King, LeBron James ou Nicki Minaj? Je possède la référence. Par contre, les questions Ponce, elles sont rares. Hein. C'est Stephen King. Voilà, est-ce que vous l'aviez? Ok, bah ça va. Question 29. Ah, j'ai des trucs random que je sais même pas que je sais. J-Pep. Quel vidéaste a gagné la première saison de la série Kill the Patrick? L'étoile de mer. Nox. Tarek. Hey Pierre ou Beatle? Beatle. C'est Beatle d'abord. Je suis pas d'accord. Moi, je veux que ce soit Beatle. On affiche les résultats. Ok, les deux lavés. Question numéro 30. Et coucou Milo, comment ça va, Miloche? Quel gangster est interprété par Johnny Depp dans le film Public Enemies? Bob Dalton, John Dillinger,
Edmund Kimber ou Clyde Creator. LOL. Clyde Barrow. LOL. Clyde Creator, vous l'avez? C'est John Dillinger. On affiche les résultats. Ok. Et là, attention. Je crois que c'est au plus proche, donc à vos claviers. Let's go. Ça va, j'ai encore profité en VIP au Culture Clash. Putain, tu te mets bien, toi. En quelle année sort l'album Paranoid de Black Sabbath? Eh ben, aucune idée. 92. 70. Putain, Milo, il se met bien. Milo, j'ai une question. Il va me détester. Du coup, t'as vu Clem? Non. T'as vu Beatle? Quoi, je sais pas s'il était en VIP. Et t'as vu Monody? Ouais, j'ai croisé Clem et Beatle. Ils étaient avec Mono, non? J'ai bug, non? Comment ça, t'as bug? On affiche les résultats. Mais non, vous l'aviez? Les deux l'aviez? Oui, aussi! Mais je dis pas ça, Milo. Question 32. Après, j'ai demandé. Hein. En quelle année a été publié Le joueur d'échecs de Stephen Zweig? Aucune idée. Mais je le connais pas, donc je suis pas allée lui parler. Non mais je me doute, Milo, je me doute. 1943. J'en avais aucune idée. Est-ce que vous l'aviez? Non mais Haddock. Haddock, trop fort. Haddock, Haddock, trop fort. Haddock, juge GG en fait, Haddock. Comme dirait... Merde, je l'ai pas. Oh non, je l'ai pas. Non. Je l'ai pas. Je l'ai pas sur ma soundbox. Mais j'ai un extrait de Mono qui dit GG Haddock. Je l'ai pas mis sur ma soundbox. Mais j'ai l'extrait, hein. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau. Jusqu'à la fin, ils ont mouillé le maillot. Ouais, ils l'ont fait, franchement chapeau. Une étoile de plus. Et GG avec The Bug qui va pouvoir aller manger.